Salut les pirates, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein. Je vous finis de vous préparer la formation qui sort demain sur comment raccourcir la lune de miel de votre conjoint avec son pansement. Et je prépare le live de vendredi. Vous savez, tous les vendredis à 19h, on a notre live, 1 heure où je réponds à vos questions et on parlera de la lune de miel, comment la raccourcir. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va récupérer, on va répertorier les symptômes de la lune de miel et on va voir finalement en phase 4, là, quand vous allez retrouver votre conjoint, comment ça va se passer et qu'est-ce que vous pourrez prendre la lune de miel pour que ça aille encore mieux que vous ne le pensiez, bien mieux que dans la phase 2 du couple, évidemment. Les coachings, les formations, c'est en descriptif de cette vidéo, le catalogue de 55 formations, le coaching, 4 formes de coaching. Celle que vous préférez, c'est la forme ultra puissante, c'est la plus rentable, 1 heure d'audio au téléphone, 15 jours de suivi par WhatsApp, un autre audio, on se rappelle au bout de 15 jours de façon plus courte pour débriefer, et je vous offre une formation. Vous avez raison. Donc quelles sont les astuces qui vont finalement faire que vous allez avoir des symptômes de lune de miel avec votre conjoint. La lune de miel, c'est ce qui se produit généralement au début de la relation, c'est ce qui arrive avec pansement, qui se termine évidemment, qui s'estompe après un certain temps, comme toutes les lunes de miel. Au début, votre conjoint vous dit « c'est l'amour de ma vie ». C'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Et oui, pendant toute la phase de lune de miel, tout est beau, tout est nouveau. Hein, les partenaires s'en foutent l'un de l'autre. C'est pareil d'ailleurs hein, dans beaucoup de choses, quand je commence un nouveau sport, quand j'ai un nouveau boulot, etc., etc. Et au fur et à mesure que les semaines vont passer, eh bien, la relation va changer, on va devenir à l'aise l'un avec l'autre et ça va commencer à déraper. Voilà. Votre relation ne sera pas évidemment la même qu'au début avec votre conjoint, mais on va voir dans cette vidéo comment rester finalement dans une idée de phase de lune de miel. Et votre conjoint va voir finalement que avec vous ça s'améliore, qu'avec pansement ça se détériore, et à un moment donné les courbes se croisent et pansement va dégager et vous sauverez votre famille et vos enfants n'auront pas besoin de changer de maison une semaine sur deux. Ben non, pas besoin, puisque papa et maman seront revenus ensemble grâce à la personne qui n'est pas en crise. Quand il y a séparation, on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est souvent qu'il y a une crise existentielle qui est là. Et, voilà. Et si celui qui n'est pas en crise existentielle sait la gérer, il y a des chances que ça se passe bien. Et qu'après la crise existentielle, on se retrouve encore mieux qu'avant dans la phase 4 du couple, évidemment. Donc là, pour garder l'esprit lune de miel, eh bien, il va falloir que vous appreniez à créer l'aventure, hein, c'est-à-dire que vous allez devoir faire en sorte que votre couple redevienne un plaisir extraordinaire dans des moments ordinaires. Vous me dites souvent en coaching, oui, mais je ne sais pas dans quel moment je peux faire rire mon conjoint, je peux passer un moment. Tous les moments. Il y a un fait de jeu, est-ce que là on s'est retrouvé parce qu'on a un enfant malade, on a été obligé de se voir avec mon conjoint, est-ce que c'est un fait de jeu? J'en sais rien, ça dépend comment vous le gérez. La Covid, ça peut être un fait de jeu et que vous pouvez passer un bon moment ensemble, ou ça peut être une catastrophe si vous parlez de ce sujet-là. Si vous parlez de l'école, ça peut être une catastrophe. Tout peut être bien, hein, à condition de le faire correctement, évidemment. Donc lorsque vous êtes avec votre conjoint depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, pendant la phase 2, vous avez oublié comment revenir dans la lune de miel et vous allez commencer à vous y préparer psychologiquement pour qu'à la fin de la crise existentielle, vous puissiez retrouver ces moments de vie intense pendant la phase 2, pendant la crise existentielle. Vous vous aimez toujours, évidemment, il n'y a pas de désamour au bout de 5, 10, 15, 20 ans, mais comme il y a beaucoup de disputes, parce qu'il y a beaucoup de propulsion, d'interdits, eh bien tout ça va vous faire reculer. La capacité à garder votre sens du jeu pendant la crise existentielle, votre conjoint, votre curiosité de la jeunesse, tout ça va vous ramener petit à petit dans cette énergie de lune de miel que vous aviez perdue d'année en année ou de mois en mois et que finalement votre conjoint a retrouvé avec pansement, non pas parce que pansement est sa flamme jumelle, non pas parce que pansement est l'amour de sa vie ou je ne sais quoi,
simplement parce que c'est le début de la relation. Donc vous allez vous délecter finalement, vous, dans votre mental, dans votre mindset. Vous avez une formation d'ailleurs sur le mindset directement. Vous allez vous délecter de petites choses simples qui vont vous permettre de vous mettre dans cet état d'esprit. Vous savez que quand vous êtes en lune de miel avec quelqu'un, vous pouvez simplement vous promener dans le quartier, vous trouvez ça merveilleux, c'est une forme d'aventure. Eh bien, vous allez retrouver ce mindset-là, de créer cette aventure-là. La phase finalement comme la lune de miel, c'est pas tellement le temps, c'est plutôt un état d'esprit. C'est pas une période de temps, c'est un état d'esprit. Donc si vous voulez retrouver votre mindset de phase de lune de miel dans votre relation, vous allez devoir bosser sur vous et vous allez devoir retrouver cet état d'excitation, d'attirance, d'intimité, d'appréciation. Excitation, attirance, intimité, appréciation, ouais, tout ça c'est important. Et si vous voulez finalement que votre couple redevienne dans un état d'esprit lune de miel, vous irez encore mieux que lune de miel, parce que vous allez aller dans la phase 4, qui est la phase de grande intimité. Eh bien, vous allez essayer toute la journée, plutôt que de me dire, quand vous, dans le suivi du coaching, oui mais Bruno il a dit ça, oui mais Bruno elle a dit ça, vous allez me poser des questions pour, si vous avez me poser de questions, pour faire de ces aspects la priorité. Comment je peux être en état d'excitation, comment je peux être en état d'attirance, comment je peux être en état d'intimité, comment je peux déclencher l'intimité chez mon conjoint, comment je peux lui redonner le désir. Ça, c'est bon. Eh bien, une des façons de faire, c'est déjà d'avoir un rituel de gratitude. Votre couple n'est pas encore mort. Il n'y a pas un des deux qui est mort, donc votre couple il n'est pas mort. Votre couple il peut revenir à condition que vous sachiez faire ce rituel de gratitude. Faites quelque chose qui vous rappellera finalement à quel point vous appréciez votre époux, votre épouse et à quel point il vous apprécie. Donc vous dites-vous comment je peux faire pour que mon époux, mon épouse à nouveau me réapprécie. Vous allez peut-être dresser la liste des 5 choses que vous appréciez le plus chez votre conjoint. En général, vous allez faire une liste de 5 choses que votre conjoint adorait pendant la lune de miel. Pourquoi votre conjoint à l'époque est tombé amoureux de vous. Et vous allez faire vous allez repenser à ces 5 choses, si possible plusieurs fois dans la journée. En tout cas le matin, c'est mieux comme ça, en tout cas au coucher évidemment, vous aurez ce mindset-là. Quand on est à lune de miel, on a un mindset aussi où on laisse l'espace à l'autre de temps en temps. Ça c'est normal. Donc lorsque on est avec son partenaire, aujourd'hui vous avez 2 mois, votre partenaire d'un côté et vous de l'autre, et là vous allez créer un peu un nous, mais pas un nous en permanence. Vous allez créer cet espace du nous, mais qui va être léger. C'est ce nous qui va attirer l'attirance. C'est ce nous que vous allez prononcer qui va réattirer l'intimité. Beaucoup de pirates finalement ne font plus attention à leurs propres besoins physiques et émotionnels parce que finalement ils sont trop sur le partenaire. Comment comprendre pourquoi il fait ça, il m'a fait ça, c'est pas bien, il m'a fait ça, non. Remettez-vous dans vos besoins physiques et émotionnels et mettez-vous en position que votre conjoint voulait le recomble à nouveau. Vous devez avoir finalement un niveau de séparation, une identité finalement indépendante. Vous êtes indépendant de votre conjoint, comme dans la phase 4 du couple que vous allez faire, et vous allez avoir le désir de vous épanouir, et vous allez avoir le désir que votre conjoint s'épanouisse dans votre couple. Ce désir, remettez-moi du désir, du plaisir. Comment faire pour que votre conjoint s'épanouisse avec vous? Comment faire pour que vous puissiez vous épanouir dans cette situation? Si vous épanouissez pas, vous aurez des chances de ne pas y arriver. Donc vous allez vous assurer que petit à petit, vous allez prendre tous les deux du temps pour vous, du temps pour lui, pour elle, du temps pour vous, et vous allez, chaque fois que vous voyez, chaque fois que vous vous appelez au téléphone, pas par SMS, ça ne sert à rien, vous l'avez compris, vous allez me créer des moments de qualité. Si vous me faites un silence radio, si vous me faites un fuis-moi je te suis, si vous me faites une lettre magique qui est de la manipulation, vous n'allez pas passer des bons moments ensemble. Priorité au maintien des moments de qualité. C'est super important. Priorité aux moments de qualité. Alors vous allez vous creuser la tête, oui vous allez creuser la tête mes pirates pour passer des moments de qualité, des moments de plaisir. Il y a un truc, alors je ne sais pas si vous pouvez le faire tout de suite, que j'adore bien, c'est la chasse au plaisir. Vous me direz, tiens mettez-moi en commentaire combien de fois dans votre vie vous avez créé avec votre partenaire, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ce que j'appelle une chasse au plaisir.
Ben, ça peut être fait autour de votre maison, c'est assez simple. Vous allez commencer finalement par laisser une note sur le miroir de la salle de bain en donnant des instructions comme va dans le placard de la chambre et attention, saisis la boîte rouge et dans la boîte rouge contiendra une surprise sexy à trouver. Assurez-vous qu'à chaque étape, vous rappellerez à votre époux, à votre épouse d'apporter tous les objets pour la destination finale. Dans la boîte rouge, qu'est-ce qu'il y avait, etc., etc. C'est une façon amusante, par exemple, de mettre votre partenaire dans l'ambiance du désir de temps en temps. Les surprises sont toujours amusantes. Vous voyez, ça, cet état d'esprit, il faut que vous le retrouviez. Je suis sûr que vous allez me mettre, ouais, mais j'ai pas pensé à le faire, ces petits rébus, va dans la rue à tel endroit. Pourquoi pas, hein? Poser des questions sexy, jouer une version sexy des questions. Hein, au lieu d'avoir des discussions lourdes, même par exemple, vous avez des fois, vous me dites « Ah mais là je vais avoir 2 heures avec mon conjoint dans la voiture parce qu'on doit aller là-bas », eh bien au lieu de vous amuser à deviner un lieu, une personne, eh bien démêler les fantasmes de l'autre par exemple. Alors pas tout de suite, hein, évidemment, mais c'est des choses qui vont vous permettre d'être dans l'esprit lune de miel. Voilà. Quand on a lune de miel, on passe son temps à essayer de deviner les fantasmes de l'autre, à écrire des trucs coquins. C'est des moments où on va dans, je sais pas, dans les sex shops, dans les trucs un peu sexy, où on offre des cadeaux sexy. Donc essayez de retrouver cet esprit-là. Donc le fait de parler, de démêler des fantasmes quand vous serez dans la phase 4 du couple sera important. Donc en tout cas, ayez ce mindset, je vais voir mon époux aujourd'hui, je vais voir mon épouse aujourd'hui, qu'est-ce que je peux avoir comme expérience légère à partager. Hein, si c'est trop lourd, ça ne va pas fonctionner. Donc dans la lune de miel, il n'y a que du léger. Essayez de continuer maintenant à injecter du léger, de la nouveauté dans votre relation. Hein, vous allez essayer de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous n'avez pas fait d'humour, commencez à faire de l'humour. Si vous n'êtes pas galant, commencez à être galant. Enfin, je ne sais pas, faites des choses qui vont vous montrer que vous avez changé. En neurosciences, on nous montre que ce genre de nouveauté, ce genre d'intimité, ce genre de choses nouvelles va ramener des papillons dans le ventre, comme on dit, c'est-à-dire que ça va recréer la poussée chimique de la parade nuptiale précoce, c'est-à-dire à la lune de miel. Et oui, les nouvelles expériences que vous allez mettre en place avec votre conjoint vont activer le système de récompense de votre cerveau et du cerveau de votre conjoint. Ce sont les mêmes circuits cérébraux qui sont allumés au début de l'amour romantique que chaque fois que vous aurez des nouveautés. Pourquoi on est à lune de miel? Parce qu'il y a des nouveautés, parce qu'on découvre l'autre, et donc qu'on n'a pas on voit pas les défauts de l'autre pour l'instant. On va au début d'abord sur les qualités, et ensuite on verra les défauts. Donc essayez de toucher, de câliner, parce que dans la lune de miel, on se touche tout le temps, on a toujours envie de toucher l'autre. Bien ça aussi, dans la phase 4, il faudra le remettre en place pour créer l'ocytocine. Alors c'est normal que comme votre conjoint n'a pas de désir, votre conjoint ne veut pas que vous le touchiez, eh bien vous ressusciterez le désir du toucher en plaisantant, en rigolant quelques minutes par jour, en jouant, même si vous ne dormez plus ensemble, même si vous habitez plus ensemble. Vous avez une formation qui est comment retrouver son conjoint même si il vous a quitté, vous n'habitez plus ensemble. Donc vous voyez cet état d'esprit, ce mindset, vous allez me le retrouver. Vous allez me retrouver le mindset de la lune de miel. C'est quand même pas compliqué, le mindset de la lune de miel. Pour cela, vous avez les coachings, les vidéos, et vous avez la team, la famille de pirates, qui communique essentiellement là en descriptif de cette vidéo, c'est le lieu. Et puis vous avez un canal sur Telegram qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Si vous allez sur l'application Telegram, c'est gratuit, vous tapez Canal Bruno Marchal. Et vous verrez, arriver des flux de pirates toute la journée. Vous m'envoyez des infos, des choses que vous avez vues, que vous avez lues qui peuvent intéresser aux autres pirates, et moi je les mets sur Telegram. Voilà. Et juste après, on va lire quelques petits trucs de Telegram, là, juste après, on va prendre 1 ou 2 commentaires tirés sur le volet, et qu'est-ce qu'il va faire le capitaine pirate? Il va vous faire un mini-coaching. C'est le moment que vous préférez parce que je parle de vous. Ben, si c'est votre moment préféré, c'est le mien aussi. Allez, hein, esprit lune de miel. Esprit lune de miel, arrêtez d'être chiant, retrouvez-moi cet esprit lune de miel. Bruno, on se calme. Allez, quelques petites choses que vous m'avez envoyées sur Telegram. L'ego dit, une fois que tout est rentré dans l'ordre, je retrouverai la paix. L'âme dit, trouve la paix, tout rentrera dans l'ordre. Mais ça, c'est bon ça, trouve la paix et tout rentrera dans l'ordre. C'est parce que vous aurez changé, c'est parce que vous serez devenu la meilleure version de vous-même que tout va changer. Vous ne deviendrez pas la meilleure version de vous-même parce que votre conjoint va sortir de la crise. Vous accélérerez la sortie de la crise si vous changez.
L'eau, ça résout tous les problèmes. Genre, tu veux une belle peau, bois de l'eau. Tu veux maigrir, bois de l'eau. T'aimes pas quelqu'un, noie-le. Ça, c'est... Ça, c'est bon, ça. Ça, je suis surpris. Utilisez-le pour votre conjoint. Non, pas pour le noyer, pour la faire rire. Météo énergétique. Aujourd'hui, je suis invité à croire en moi et à mes capacités de réussir. Oui, la crise existentielle, c'est sûr, ça va se terminer. La lune de miel, c'est sûr, ça va se terminer. À croire que tout est possible, croire que chaque situation, même imprévue, apporte un peu de positif dans ma vie. Je prends conscience que je suis la clé de mon succès et de mon futur. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez la clé de votre bonheur dans votre propre poche. À la différence des humains, les singes ne laissent jamais le plus con diriger le groupe. Ne laissez pas le plus con diriger votre famille. Hein, quand on est en crise, et je l'ai été, on est con. Voilà, on est con. Donc ne laissez pas le con diriger votre famille, vos enfants, etc. Mais en revanche, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez être le roc de la famille. C'est bon ça. Même les singes ne le font pas. On n'est pas des singes quand même, on est des pirates. Du tchou. Bruno se calme. Meilleur souvenir d'enfance, on se calme Bruno. S'endormir sur le canapé, se réveiller dans son lit, la téléportation au moment que cela ne m'arrive plus. Oui, surtout si vous faites 100 kilos, ça va être difficile. Je ne pourrai jamais abandonner ma meilleure amie, cet imbécile en sait beaucoup trop sur moi. Oui, si vous parlez trop, effectivement, vous allez bousiller les chances de revenir ensemble. C'est pas beau bousiller, mais c'est pas grave. Allez, je vous tire au sort un commentaire que vous me mettez là en descriptif sous ces vidéos. Voilà. Il y a des commentaires sous toutes les vidéos. Vous pouvez me poser des questions, faire des remarques et j'en fais des mini-coachings. Je les tire au sort et je les découvre en même temps que vous. C'est ce que j'adore faire. Bruno, arrête de parler si vite, on se calme. Message de Marion. Coucou à tous. Je vous écris ce soir car j'ai pas le moral. Bon, on va essayer de faire quelque chose pour vous, Marion. Criseux de plus en plus en down. Ah oui, non, mais vous êtes pas sa mère, c'est pas parce qu'il est en down que vous ne devez pas avoir le moral. Lui, il n'a pas le moral, c'est sa crise ou net, et il nous l'a fait, c'est pas bon. Mais vous, il faut que vous continuez à avoir votre moral. Si vous êtes indépendant, vous n'êtes pas en dépendance affective, c'est pas votre fils. J'en ai marre de m'en prendre plein la figure. Ne restez pas là quand il est en down. Si vous n'êtes pas là, il ne peut pas vous en mettre la figure. Allez, tirez-moi les oreilles de Marion. Je dois rester debout pour mes enfants, oui, pour votre couple et votre famille, et pour attendre la fin de la crise et de passer des bons moments ensemble. Mais des fois, je veux tout lâcher. Vous voyez pourquoi il y a des couples qui divorcent? Alors, pas les pirates, évidemment. J'ai envie de tout lâcher. Votre couple, il tiendra tant que vous ne lâcherez pas. Et à la fin de la crise, vous le récupérerez. Courage à tous les pirates pour ce combat. C'est pas un combat, c'est une danse. Le combat, c'est contre vous, Marion. C'est contre ce que vous pensez là. C'est contre j'en ai marre, je vais abandonner. Oui, ça, c'est un combat contre vous. Non, avec votre conjoint, on danse, on attend la fin de la crise. Missy lui répond. Comment gérer tous les week-ends quand Criseux ne veut pas bouger? Je sais pas, vous faites ce que vous avez envie d'aimer. S'il ne veut pas bouger, vous faites des trucs avec vos enfants, toute seule. Down assez souvent la semaine et le week-end, ne veut plus partir un ou deux soirs dans la belle famille. Vous l'aimez ou vous prenez comme il est, vous le voulez, vous le choisissez. Enfin, Missy, vous me dites je voudrais que cette voiture marche. Voilà, j'explique comment la réparer. Vous dites, oui, mais elle est toute pourrie. Oui, mais prenez-en une autre alors. Si vous choisissez votre conjoint, il est comme il est. Mais qu'est-ce qu'il a à downer? Il est en crise, comme tout le monde. Oh, mais c'est pas possible, on dirait des bébés pirates. Qui c'est Missy? Je sais pas qui c'est Missy, je vois pas. Je sais pas si on a fait un coaching ensemble, Missy, mais enfin, quand même. Enfin. La famille est là pourtant pour le soutenir et lui changer les idées. Non, mais vous avez rien compris. Vous êtes sa maman. C'est un adulte, il faut qu'il passe sa crise. Il faut lui changer les idées, le pauvre petit. Bruno, pas content. Plutôt qu'ami café, appelle ou passe quand on n'est pas là pour lui remonter le moral. Ami café. Bon, oui, sûrement qu'ils doivent être légers, qu'ils doivent rigoler, et voilà, c'est ce que vous avez à faire. Liberté du conjoint, mais pourquoi on ne peut pas les aider? Mais parce que c'est pas votre enfant. Faites-lui passer des bons moments, rigolez, plaisantez, oui, mettez de l'énergie dans la maison, par vos neurones miroirs, transmettez cette bonne humeur. Mais vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est en crise, il n'est pas malade, il passe sa crise. Il y a un moment de down, on le laisse tranquille. C'est notre détachement qui peut davantage les aider. Non, non.
Non, c'est pas votre détachement, c'est votre énergie, votre bonne humeur, la façon de passer des bons moments, la façon de limiter la crise, la lune de miel avec quelqu'un d'autre. Effectivement, le détachement vous permet de faire ça. Mais ce n'est pas votre détachement qui va l'aider, c'est votre patate. Alors que dit Missy à Marion Ma? Ça va être un... Bon. Oui, difficile par moment, au lieu de les monter en up, c'est eux qui nous envoient en down, mais tant pis pour vous, ils ne nous envoient pas en down. C'est comme vous dites, oui, mais il y a quelqu'un, parce que la voisine, elle est de mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur. Bah, vas-y, ne pas être de mauvaise humeur, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre, comme disait le président Chirac. Est-ce que tu as fait la formation dépendance affective? Pour moi, ça a été un pilier pour mieux m'occuper de moi et moins dépendre de mon conjoint. Oui, la dépendance affective, c'est un point central. Donc, il faut évidemment sortir de la dépendance affective. Dépendance affective, que votre conjoint soit en crise ou pas. C'est très long, parfois, certaines journées ou soirées. Ben, faites de la neurohypnose, apprenez des choses, sortez danser, faites quelque chose, ce qui vous plaît. Si vous apprenez grâce à la formation, grâce à la neurohypnose des choses, ça sera nouveau pour vous, votre cerveau va créer de la dopamine. Si vous faites rien, si vous attendez qu'il sorte du down, évidemment, c'est vous la patate de la maison, c'est vous votre énergie de la maison. Voilà, vous êtes le soleil. Et puis, lui, elle, sa crise va passer. Ok? Vous me retrouvez moi cette énergie de la lune de miel, cette énergie de la lune de miel, cet esprit, ce mindset de la lune de miel. Ok? Bon, allez, je vais finir la formation qui va apparaître demain. Comment retrouver cet esprit lune de miel pour faire que ça s'améliore dans votre couple et que la lune de miel de votre conjoint diminue. Allez, ce sera une formation express, 45 minutes. Et vous allez me l'écouter, vous allez avoir ce mindset. Et vous allez devenir intéressant, comme on a dit dans la formation la semaine dernière. C'était super cette formation, comment devenir intéressant. Vous avez adoré, moi j'ai adoré vous la faire, je voulais vous le dire. On se régale. Allez, Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.